Cette année, c'est la bonne. Je suis quasiment sûr. Ah, parce que t'as vraiment cru que j'allais pas réagir à ce qui s'est passé mercredi soir au Parc des Princes. Genre j'allais rien comme ça, j'allais rien faire. Ah, parce que vous, j'ai remarqué un truc, vous kiffez quand ça pleure, quand ça soupire, quand il y a des cassages de tasses. Mais quand ça va bien, on le dit pas, on le fait pas, on parle pas. Bah bien sûr que si. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le plus beau match de ma vie 3. Alors oui, parce que voilà, je voulais égaliser, parce qu'il y a plus de défaites que de victoires. Ouh, Péfut, à chaque fois que tu fais un plus beau match de ta vie, ça se retourne contre le PSG. Oh les gars, commencez pas à me siffler, je suis pas Neymar. Ok, c'est peut-être vrai, il y a le karma qui se retourne. Mais quel karma les gars? C'est pas ma faute si ce club n'a pas de couilles en phase finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est de ma faute? Moi, simple fan de ce club qui paye des survêtements à 140 balles tous les ans, c'est ma faute? Non, c'est pas ma faute. Non, tout ça pour dire les gars qu'on sait très bien, on est au courant depuis un moment maintenant. Le PSG en phase de poule de Ligue des Champions, c'est une meuf d'Insta. Beau visage, gros sein, hyper dangereuse. T'arrives en face à face, t'arrives en élimination directe, tu vois. Il lui manque une dent. Et pas n'importe quelle dent, hein, la dent là. Tu vois là, celle-là. Bref, on va pas perdre plus de temps. PSG Real Sociedad, première journée de phase de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes, c'était ça. On va commencer directement par la compo de la Real Sociedad. Alors franchement, belle équipe sur le papier, il manque du monde. Il y a pas Marcelo, il y a pas Modric, il y a pas qui? Il y a pas CR7 je crois. Non, parce que sans CR7 c'est compliqué hein. Moi je dis ça, je dis rien parce que depuis qu'il y a plus non. Et il y a pas Ramos non plus. On va commencer directement dans les cages par Thibaut Courtois. Désolé, non mais je rigole pas. C'est juste que Thibaut Courtois, vaut mieux l'avoir en face de son équipe que dans la sienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le seul joueur que tu te dis, lui vraiment, c'est lourd qu'il soit en face, tu vois. C'est cool, c'est bien. Non, parce que moi, si on me demande quelle est la profession actuelle de Thibaut Courtois, je te dis pas gardien de but, je te dis actrice de cul. Vraiment, parce qu'il y a tout qui rentre, c'est trop facile, c'est fluide, il y a tout qui rentre. Tout le monde peut tenter, ça rentre. En défense centrale, Raphaël Varane est associé à Eder Militao, le suppléant de Sergio Ramos absent. Non, juste un truc, parce que vous avez vu son crâne ou pas? C'est pas un crâne d'être humain normal, ça. Parce que là, on parle beaucoup de la zone 51 qui va être attaquée et tout. Si ça marche, c'est sûr, il a 2-3 frères et sœurs du côté de la zone 51. Ferland Mendy aligné du côté gauche en l'absence de Fabrice Eboué. Pour cause de tournage de film je crois, un truc comme ça. Carvajal à droite, Casemiro, James, Kroos pour le milieu de terrain. Et enfin devant on a la tant attendue BBH. C'est un peu moins claquant que la BBC, mais la compo du Paris Saint-Germain rapidement. Déjà maintenant c'est plus comme avant. Dès que tu regardes la compo, tu regardes l'arrière de la compo, t'es rassuré. Tu te dis je vais passer une soirée tranquille, je vais pas avoir besoin de réfléchir à qui est gardien de but. Keylor Navas les gars, ça y est, je pense vraiment que le PSG a son rempart, a son gardien de but en fait. Parce que le PSG ça fait 4 ans qu'il joue sans gardien de but. Pour gagner des matchs de foot c'est difficile de jouer sans gardien de but, quand même. Kimpembe, Thiago Silva pour la charnière centrale, j'étais un peu étonné parce que Kimpembe il a joué autant que moi cette saison, c'est-à-dire pas du tout, il a pas joué mais bon on l'aligne dans ce match là. Donc Kimpembe quand il entend la musique des champions ça devient un autre joueur, il se transcende donc peut-être que sur un malentendu, même si physiquement c'est difficile, ça va passer. Demande à Messi il va te dire. Jean Bernat à gauche, Meunier à droite en l'absence de Dagba. Est-ce que Meunier est meilleur que Dagba? Ça vous nous direz dans les commentaires les gars, c'est un peu le débat qui fait fureur, non? Tout le monde s'en rend. Verratti, Gana Gueye, Marquinhos pour le milieu de terrain. Ça me fait chier de voir Marquinhos en 6, mais bon, tu connais, Marquinhos, c'est un soldat, il va se sacrifier et il va tout donner. Même tu l'aurais mis ailier droit, je pense qu'il aurait marqué un but. Et enfin, devant, l'absence de Cavani, Neymar, Mbappé, on a Di Maria, Icardi et Sarabia pour l'attaque. Alors, c'est pas l'attaque qui fait le plus rêver au monde. Moi, Di Maria, Icardi, je trouve que la connexion, le lien vers fut, il va marcher, c'est sûr. Même s'il y a beaucoup d'absents, je trouve quand même que cette compo, ça passe. Ça peut faire quelque chose. Par contre, faut pas qu'il y ait trop de blessés parce que sur le banc, je vous dis, il y a rien du tout. Il y a Rico, le pote à Prime, Choupo-Moting, Diallo, Kwasi. Comme dans chaque 90, tu sais très bien, faut pas arriver en retard, mais surtout dans un match du PSG, faut pas arriver en retard. Pourquoi? Pour déjà se faire niquer par l'arbitrage. Non, mais il faut le dire. C'est Eder Militao qui se tourne. 50e seconde de jeu, centre de Sarabia sur la main d'Eder Militao. Je suis désolé, mais maintenant, les gars, le règlement il a changé. Donc, si Kimpembe l'année dernière au parc contre Manchester, sa main est sifflée. Je suis désolé, mais ça, elle est sifflée 8 fois là, avec sa dégaine. Même Matuidi, il a pas une dégaine aussi bizarre. Quelques secondes plus tard, je reviens sur une action, on en a pas beaucoup entendu parler, mais c'était peut-être déjà un tournant du match. Gay qui pour moi gagne son duel sur Toni Kroos. Apparemment il y a faute, moi je trouve pas qu'il y a faute. Vraiment je vous le dis, je trouve pas qu'il y a faute. Pour moi il touche pas Toni Kroos sur l'action. Peut-être que je me trompe. En tout cas Icardi allait directement au but. Bon face à face avec Courtois, voilà. C'est bien fait pour Gareth Bale. Attention ça plonge avec Eden, ça recentre. Tu vois il y a encore un mois et demi, une poussée offensive de Gareth Bale dans ma défense, j'aurais eu chaud tu vois. Mais là je me suis dit non. Keylor, c'est bon. La maison est sécurisée. Il y a pas de galère. Il est là, il est sécurisé. Il faut s'appliquer sur le centre. Argentin prend ses responsabilités. Ce qu'a fait Di Maria parce que pas évident hein. Ouais c'est pointu. Quel but Di Maria. Du pointu il me semble. En l'absence de la LCN, l'Argentin prend ses responsabilités. Tout
Tout est absolument incroyable dans cette action. Le 1-2, Bernat Icardi. Icardi, dos au but, qui la remet à Bernat. Bernat qui centre, pointard, mais gros pointard dans la merde de Thibaut Courtois, il faut le dire. Ça s'arrête pas. Déjà que Thibaut Courtois est mauvais, mais là, un pointard comme ça, tu l'arrêtes pas. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 7ème minute, ça démarre très très fort. Une très belle entame de match pour le PSG. Coup franc pour la Real Sociedad. Parce qu'il peut la mettre forte de ce côté-là. Hein. La force, l'effet. Une fois Idrissa Gueye. Il faut la donner dans l'axe. Allez, Maria. Prendre sa chance. Di Maria. Il est en état de grâce, Di Maria. C'est son soir. Bon, je crois que c'est l'heure des excuses. Voilà, il est temps de s'excuser auprès de cet homme. Voilà, la tasse est cassée, mais la tasse n'est pas brisée. Et je pense que si la tasse ne s'est pas brisée, c'est que le destin le voulait. Voilà, André Di Maria avait encore quelque chose à offrir au Paris Saint-Germain. Quand je l'ai cassé, je pensais qu'il n'avait plus rien à nous offrir, si ce n'est des larmes et des insultes. En espagnol. Alors oui, j'ai déjà été très dur avec André Di Maria. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un joueur très très talentueux. Ça, je pense que tout le monde le sait. On connaît le talent d'André Di Maria, mais moi, ce qui vraiment me plaisait pas au Paris Saint-Germain, c'est que j'ai jamais trouvé cette régularité en fait chez ce joueur. J'ai toujours trouvé bon 2 matchs. Après, pendant 4 matchs, il y a rien. Après, il y a un match, il est très très bon. Le match d'après, il en touche pas une. Je comprends pas. Après, c'est vrai que sur ces 2 dernières années, j'ai envie de dire qu'André Di Maria est redevenu ce top joueur qu'on attendait au Paris Saint-Germain. En regardant ce but, vous avez tous pensé à la même chose. C'est la même frappe que le troisième, je crois le troisième but d'André Di Maria au parc contre le Barça, c'est le même. Peut-être qu'aujourd'hui Di Maria au PSG lui fallait une concurrence forte pour enfin montrer qu'il est là et qu'il a sa place dans ce 11. Parce qu'aujourd'hui André Di Maria a sa place dans ce 11 et je pense que ça va être très difficile pour Thomas Tuchel de l'enlever cette saison de ce 11 parce qu'il a sa place. Il commence à être régulier. L'année dernière, il fait une très grosse saison. Voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Mais voilà, quel bonheur de voir ce joueur-là dans cette forme-là. C'est incroyable. Ah non, le deuxième but là, il est incroyable. C'est le même que contre le Barça. Bon, c'est vrai que c'est des mauvais souvenirs. Tu vois, quand il fait pas sa passe au retour, ça enlève tous les moments de bonheur qu'on a eu avec lui. Mais là, ça fait du bien. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Une superbe première mi-temps. Que demander de plus? Attention à Gareth Bale. Oh, il est bon. Oh, il est très beau. Il est très beau cet enchaînement. Oui, mais il la touche de la main. Il la touche de la main. Les 2 arbitres se sont regardés. Non, mais il y aura vidéo. Excuse-moi, j'ai une petite question. Il a voulu niquer qui? Il a vraiment voulu nous niquer, sachant qu'on a la vidéo, on a tout ça maintenant? Non, parce que t'as vu, quand il n'y avait pas la vidéo à la limite, parce que lui carrément il a célébré ce fou. Il la touche, c'est même plus une main, même Gilbert Montagnier l'aurait vu, même Titi. Même lui là-bas, Titi Henry, il avait pas mis une main aussi voyante contre l'Irlande. Bon, j'abuse un peu quand même. Mais en tout cas, la main, elle était trop voyante. Mais le mec, il va quand même célébrer. Non! Carvaral. On trouve le Gallois. Il faut tenir. Ce genre d'action dans l'axe, on a vu Eden Hazard tout à l'heure avec un relais avec Karim Slax. Je tiens quand même à défendre Gareth Bale qui a été critiqué par son propre entraîneur pendant les matchs de préparation. Il en voulait plus, il a dit ouais c'est bon, Gareth Bale c'est fini avec le Real Madrid. Sur ce match-là, moi Gareth Bale c'est le Madrilène que j'ai trouvé le meilleur. Vraiment, je vous le dis, le plus dangereux, le plus percutant, c'était lui. Mi-temps 2-0 pour le Paris Saint-Germain, très grosse première mi-temps du Paris Saint-Germain. Le Real ne fait rien, clairement le Real ne joue pas bien au foot et peut-être parce que le PSG aussi joue très bien. Il faut quand même le dire aussi. Je vois beaucoup de gens dire ouais le Real c'était éclaté et tout, mais les gars il faut aussi montrer et parler quand même du match du Paris Saint-Germain. Ce match-là, il est pas anodin, c'est un très gros match collectivement que le PSG a livré. Sur la gauche. Tu vois, c'est ça ton problème, c'est ça aussi qui donne envie des fois de casser des tasses, frérot. Parce que là t'abuses, là voilà t'abuses. Bon, il y a 2-0, tu te dis c'est pas très grave, il peut ricaner, tu vois, s'il rate. Mais c'est pareil, on disait ça aussi de Dembélé au Camp Nou contre Liverpool quand il y a 3-0, il met pas la balle du 4-0, puis au retour on a vu ce que ça a donné. Les gars, il faut tout mettre. On a une occasion, on la met fin. Là t'as déconné, tu l'aurais mis, voilà, on t'aurait sucé, il y a pas de, voilà, il faut le dire. Di Maria. Mais qu'est-ce qu'il fait, Di Maria? Qu'est-ce qu'il fait, Di Maria? Voilà Di Maria, lâche ta balle, ça c'est bon. Non franchement le match de Di Maria face au Real, franchement c'est incroyable. Vraiment le match qu'il a fait contre le Real, il est incroyable. Bon, il y en a un autre qui a fait un match tout aussi, voire plus incroyable, mais il a pas marqué de but. C'est le petit, comment il s'appelle? Gana Gueye. Alors les compos au milieu de terrain, on a Verratti, Gana et Gueye pour le milieu de terrain parisien. Gana Gueye, c'est le même mec? Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'était les deux. Il y avait Gana et il y avait Gueye, ils étaient tous les deux partout. On était 12 sur la pelouse, les gars. Il a fait un match stratosphérique. Gana Gueye est le joueur que Blaise Matuidi rêve d'être. Je rigole. Voilà, on va pas s'enflammer. C'est un match, mais en tout cas, le premier match de Gana Gueye en Ligue des Champions, je pense que tous les supporters parisiens et surtout les supporters madrilènes s'en souviendront toute leur vie. Gana Gueye, c'est vraiment une ombre, tu vois. Je dis pas ça parce que c'est un Renoir, c'est une ombre. Il te colle à la peau, frérot. Il te colle, il te lâche pas. Il te prend de partout. Au marquage, il est partout. Il est jamais essoufflé. Sortie de Mauro Icardi, les gars. Non, parce que s'il y a bien un joueur au Parc des Princes qui, j'espère, ne va pas être sifflé durant sa carrière au Paris Saint-Germain, c'est ce joueur. Parce que Icardi, les amis, nous avons vu ce soir à
Franchement, il était à 50, même pas, il était comme Maître Games, il était à 30%, Icardi, il était même pas à 100% ce soir. Mais je pense que tout connaisseur de football a vu que Mauro Icardi va faire un bien énorme à cette équipe du Paris Saint-Germain. Le mec pèse sur une défense, vraiment il pèse sur la défense adverse. C'est pas, il pèse comme Gonzalo Higuaín, tu vois, il est vraiment problématique pour une défense. C'est un mec qui va te créer des espaces pour ses coéquipiers. Je pense que tous les joueurs du Paris Saint-Germain ce soir se sont régalés à jouer avec lui. C'est un point d'appui et je pense que c'est ça aussi qui manquait au Paris Saint-Germain, ce point d'appui là, ce mec sur qui on peut compter, qui va te créer des décalages, qui dos au but c'est très fort, voilà, dos au but c'est super fort, il a une protection de balle incroyable. Non, franchement, je suis emballé par ce joueur, de la prestation qu'il a fait. Il a pas marqué ce soir, mais il a été d'un bien incroyable pour les attaquants et pour le Paris Saint-Germain. Choupo-Moting rentre. Bon, là, c'est un autre type de joueur. Ça pèse un peu. Ça pèse un peu moins, mais ça donne. Imagine, tu rentres chez toi, tu veux revoir ta prestation quand même, parce que t'as joué contre le Real Madrid, c'est pas n'importe quel club, tu vois. Non, eux, les Ligues des Champions, ils te les collectionnent comme des cartes Panini, tu vois, c'est un autre type de délire. Voilà, t'as envie de revoir ta prestation. La seule occasion que t'entends les commentateurs qui se foutent de ta gueule. Non, parce que clairement, ils se foutent de sa gueule. Franchement, moi, je pense que je fais une lettre et j'arrête le foot. Franchement, moi, je pense que je porte plainte contre les commentateurs des RMC Sport. Encore, c'est sur Twitter, il y a les mecs qui se foutent de ta gueule, c'est pas très... Mais là, jusqu'à le commentateur, il se fout de ta gueule. C'est chaud ou pas? T'inquiète, Choupo, tu vas avoir une occasion, ça va passer. Oh, l'enchaînement. L'enchaînement, c'est pas un enchaînement, ça c'est une insulte au football, je suis désolé. Oh, t'as un bel accoutrement. Ah, il a sorti. T'en as pensé quoi du match contre le Real Madrid du coup? C'était cool. T'étais pour le Real. Je suis triste pour le Real, mais je suis contente pour le PSG. Alors là, on va assister à une occasion. J'ai jamais vu une occasion aussi longue. Vraiment, moi, en fait, vous l'avez vu normalement, l'action, mais moi, je l'ai vu au ralenti. C'est pas ton snap qui a sonné, t'as pas de pote. Moi, je l'ai vu au ralenti, pourquoi? Parce que j'ai mis 10 balles sur Juan Bernat, buteur. Il est bon, c'est Varane qui couvre. Il faut la donner. Oui, il fait. Vas-y, Bernat, fusille-lui sa mère. Il le redonne, Thomas Meunier. Oh, il a oui. Oh, Bernat, superbe. Le cadeau qu'il a fait. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, superbe action collective encore une fois, et c'est surtout pour moi c'est une performance collective ce soir. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Cavani, il n'y avait pas Mbappé, tout ça, mais les gars, ce soir je pense que cette saison j'ai jamais vu le PSG collectivement aussi impressionnant. Ils ont tous tout donné collectivement dans les efforts physiques, dans les efforts défensifs, et c'est ça vraiment qui m'a impressionné moi sur ce match face au Real. C'est vraiment un collectif incroyable. Est-ce que le match aurait été pareil avec un Neymar Mbappé? Je sais pas, tu vois. Alors attention, j'ai vu beaucoup de commentaires, ouais, avec Neymar et Mbappé on n'aurait pas gagné ce match. Les gars, faut pas abuser non plus, tu vois. Bien sûr que Neymar et Mbappé sont très importants dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est des talents qu'on peut pas renier. Je trouve vraiment que collectivement tout le monde a été impliqué et c'était vraiment, franchement, à voir. En tout cas, c'était un match super intéressant à voir et c'était un bonheur à voir pour les supporters parisiens et même pour les supporters de foot en général. Le PSG a fait un très gros match. Alors oui, on va me dire en face, le Real était mauvais, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, le PSG a été très bon. Et c'est aussi pour ça que ça va pas faciliter la tâche du Real Madrid ce soir, parce que le PSG a fait un très bon match. Sinon, il y a personne qui a le numéro du poteau hasard, parce que je l'ai pas, non, je l'ai pas, j'ai pas vu. Ah bah Eden Hazard, c'était bien l'Europa League. Après la Ligue des Champions, c'est un ton au-dessus, tu vois. Si tu vas au grec avant les séances d'entraînement, en Europa League ça peut passer, mais en Ligue des Champions c'est bizarre, hein. Oh, non, c'est bizarre. Bref, c'était votre pote Paoletta. Je pense qu'il fallait revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain parce qu'on a fait un très gros match et ça fait super plaisir, vraiment. On espère que ça va continuer comme ça et cette année peut-être. Faut arrêter de dire ça. Bien sûr que non, cette année c'était pas la bonne. Va encore y arriver une couille. Mais en tout cas, c'est encourageant pour la suite, tu vois. C'est comme dans ton bulletin scolaire, tu vois. Un jour, non, nous on n'a jamais eu ça dans le bulletin scolaire. Nous on a toujours eu peut mieux faire. Voilà, c'est ça le problème. On est comme le PSG en fait. Nous on était comme le PSG, peut mieux faire. Bref, on espère que ça va durer comme ça. Et c'était votre pote Paoletta. Pensez à péter cette barre de like. Et peut-être qu'il y aura un autre plus beau match de ma vie. 4 cette saison, en espérant que ce soit une finale de LDC cette année. Bon, un quart de finale déjà ce serait pas mal. Non, vraiment, un quart de finale, on n'en demande pas tant. Un quart, une demi max, après on vous laisse tranquille. C'était à votre pote Paoletta, pensez à vous abonner, parler de cette chaîne à vos potes, parce que s'ils connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie? Vraiment. C'était votre pote Paoletta, portez-vous bien la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.